va parler pour cette fois-ci de menthe. Donc la menthe sur laquelle je vais vous parler, si elle veut bien se mettre sur ma main pour que je puisse vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, donc elle n'est pas très coopérative aujourd'hui, hein. Depuis tout à l'heure j'essaie de la prendre mais pas très coopérative du tout. Donc c'est l'Irodula majuscula. Son nom commun c'est la menthe géante d'Australie, donc vous voyez pourquoi, hein, elle est juste immense. Donc provenance d'Australie forcément. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu sa particularité. Hop, ici elle va bien. Donc en fait l'Irodula majuscula, ce qu'il y a d'impressionnant c'est le devant des pattes ravisseuses. En fait, si vous voulez, elle a du rouge entre les pattes, ce qui est juste magnifique. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une photo si j'arrive à vous la montrer, si mon chat arrête de tourner en rond sur moi. Avec quelques petits points noirs aussi sur l'abdomen, c'est franchement pas mal. Donc là, elle me fait un petit peu mal avec ses ravisseuses parce qu'il y a vraiment des épines. C'est une vraie prédatrice, hein. On voit que faut pas déconner avec elle. Au niveau des tailles, pour ce qui est du mâle, on est entre 6,5 cm et 7,5 cm. Par contre, la femelle sera toujours plus grande. Donc calme-toi. Elle sera toujours plus grande, donc entre 6,8 cm et 9,2 cm. Donc ça, c'est des tailles dans la nature, mais vous pouvez retrouver aussi en captivité, en élevage. Jeune, ça va durer entre 4 à 5 mois. Donc en gros, si vous chauffez plus ou moins, ça va aller plus ou moins vite. Ce que je vous conseille, c'est de les laisser à température ambiante pour éviter tout ce qui est malformation ou encore les maladies avec l'hygrométrie. Adulte, je pense que le mâle doit vivre 1 à 2 mois et la femelle 2 à 3 mois, voire 4 mois au plus grand max. Donc un cycle entre 10 mois et parfois, avec beaucoup de chance, 16 mois. Le mâle va effectuer 8 mues, 8 à 9 mues, et va vivre, comme je le disais, 1 à 2 mois après sa mue imaginale. La femelle, ça va être 8, 9 mues aussi. Et elle va forcément vivre plus longtemps vu que c'est elle qui doit donner naissance à la progéniture. Ensuite, pour ce qui est de la maintenance, alors c'est mes propres maintenances. Après, je me suis renseignée sur des groupes et auprès d'éleveurs et aussi sur son environnement, hein, forcément. Normalement, c'est une menthe qui vit entre 25 et 32 degrés. Pour ce qui est du jour, la nuit, ça va être plus 18-25 degrés. Personnellement, je préfère les laisser à température ambiante. Déjà, ça permet d'éviter que elles vieillissent plus vite, qu'elles aient des malformations au cours des nues. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, d'avoir une espérance de vie plus longue. Moi, je préfère les laisser à température ambiante pour être sûr que tout se passe bien et qu'elles vivent un peu plus longtemps et en meilleure santé. Au niveau de l'hygrométrie, ça tourne entre 60 et 80% d'hygrométrie. Donc on ne va pas compter en nombre de pulvérisations, ça c'est pas fiable du tout parce que ça va varier en fonction de votre pièce. Par exemple ici il doit faire à peu près 70 hygrométries, alors que dans la salle d'élevage où elles sont, il va faire entre 70 et 90 hygrométries. Donc vraiment il faut un hygromètre si vous voulez maintenir une bonne hygrométrie pour votre élevage. Au niveau du terrarium, il n'y a rien de compliqué. Il y en a qui vont l'élever dans des grands pots ou encore des grands gobelets. Moi j'ai opté personnellement pour des bras plastes. C'est beaucoup plus esthétique en plus je trouve, hein. Après c'est vrai que bon, avec les pulvérisations que j'ai faites, il y a beaucoup plus de calcaire. Donc elle a beaucoup plus de place dans une braplaste, elle a un meilleur terrain de chasse, hein, forcément. Donc c'est du 20-20-20, donc du 20 au cube, minimum pour ça c'est nickel. Ensuite pour ce qui est de quand ils sont petits, vous pouvez les laisser en groupe jusque L3. Dans une braplaste c'est amplement suffisant, hein. Mais par contre à partir de L3 il va falloir les séparer à tout prix parce que c'est une espèce qui reste vorace et donc qui va avoir tendance à avoir des tendances cannibales.
Donc à partir de L3, vraiment, on les sépare. Pour ce qui est du substrat, alors il y a différentes écoles. Il y a l'école sopalin, l'école de esthétique, donc on va mettre du terreau de coco ou du sable. Donc moi personnellement, avant je les mettais sur sopalin pour voir si ça alimentait bien, du coup pour voir les crottes, tout ça. Mais comme maintenant elles sont adultes et puis même ça tient mieux l'hygrométrie, j'ai mis du terreau de coco. En plus c'est super esthétique, pour ceux qui veulent juste une menthe pour la beauté de l'espèce et juste pas un beau terrarium, le terreau de coco avec quelques fleurs, quelques plantes, c'est nickel. Ensuite on va parler de la nourriture. Donc pour ce qui est de la nourriture, tout petit, donc entre L1, je dirais L4, on va donner des drosophiles, donc en quantité suffisante hein, bien sûr, mais pas trop pour éviter que pendant les mues elles soient dérangées. Ensuite à partir de L4 jusqu'à anté-sup, subadulte, vous pouvez donner 1 à 2 mouches tous les 2 jours, ça c'est amplement suffisant. Surtout que si vous donnez trop de mouches, il risque qu'elles ne réussissent pas à s'amuser. Donc on évite tout ce qui est grillon, criquet, parce qu'il y a une maladie, il y a une bactérie, quelque chose comme ça dans le grillon qui peut les faire mourir, les faire pourrir à l'intérieur si je ne me trompe pas. Donc j'ai plus le nom de la bactérie. Donc on évite ça. Là elles sont adultes, donc nous à l'élevage, à la salle d'élevage, on donne des blattes d'ubia. Donc les blattes d'ubia qui font à peu près cette taille, hein. C'est amplement suffisant pour ça. Et elle se régale, elle la mange entièrement, il n'y a pas de souci. Des fois bon elle en laisse un petit peu, mais c'est amplement suffisant. Tous les 2 jours c'est très bien. Au niveau du comportement, je dirais que c'est assez calme, mais ça peut parfois être très agressif. Des fois le fait de passer devant le bras plast, vont se mettre à agiter leurs ailes, c'est impressionnant, ou à se mettre en posture de défense, voilà quoi. Sinon franchement elle s'attaque à tout ce qui lui passe devant, donc que ça soit vous, que ça soit un insecte, que ça soit un animal, elle s'en fout, elle attaque. Bon là je trouve qu'elle est vachement sage, hein, elle n'a pas de problème. Au niveau de la difficulté de l'élevage, il n'y a rien de compliqué, je dirais même que c'est l'une des menthes les plus faciles après les phylocrania. Elle n'est pas compliquée, que ce soit niveau élevage, que ce soit niveau maintenance, il n'y a rien de compliqué. Donc si vous vous foirez, c'est vraiment que vous n'êtes pas doué. Après, pour ceux qui veulent faire de l'élevage à but de reproduction, ce qui va être important, ça va être forcément la maturité sexuelle de votre menthe. Donc un mâle, ça va être entre 15 jours à 25 jours. Une femelle, ça va être plus entre 20 jours et 30 jours, au moment où elle pourra se reproduire. Ça sera seulement à ce moment-là qu'elle va dégager des phéromones pour dire c'est bon, je suis prête pour l'accouplement. Donc pour essayer d'arriver à peu près au même moment, on va ralentir forcément les mues du mâle pour qu'il arrive à peu près approximativement au même moment que la femelle. Donc, par exemple, elle est passée adulte il n'y a pas très longtemps, le mâle est passé adulte il y a 1 semaine, donc début de semaine prochaine, voire dans 2 semaines, il y a possibilité de faire l'accouplement tout de suite. Il y a possibilité de faire l'accouplement. Pour ce qui est de l'accouplement, surtout restez à côté parce que la femelle est vraiment vorace. Donc l'accouplement dure 8 heures, donc si vous avez 8 heures à griller, voilà. Donc pour l'accouplement, vous allez lui donner tout ce qui est mouche, date d'ubia, pour éviter qu'en fait elle se retourne et qu'elle vous bouffe le mâle. Si jamais l'accouplement dure depuis un moment et que le mâle est dessus déjà depuis un moment et qu'elle le bouffe, qu'elle mange la tête, il n'y a pas de souci. Sachez que une menthe mâle a 2 cerveaux. Donc une dans la tête forcément et une dans la fin de l'abdomen. Donc il va être dessus, il va se bouffer la tête, bon, il pourra plus trop réfléchir, hein, ça je vous l'accorde. Mais du coup l'abdomen va continuer à donner des petites pulsations justement pour lui envoyer les spermatozoïdes. Voilà, votre accouplement est fait et du coup vous attendez qu'une chose, c'est l'OTEC. L'OTEC elle va pas arriver au bout de 2 jours, hein, ça faut pas espérer. L'OTEC va arriver pour la première aux alentours de 20 à 40 jours. Je dis la première OTEC parce qu'une menthe peut pondre entre 2 à 5 OTEC, plus ou moins avec plus ou moins d'individus dedans.
Au plus vous allez avancer, au moins il y en aura. Donc ce que vous pouvez faire, c'est remettre le mal par-dessus entre deux othèques, en faisant très attention à ce qu'elle vous fasse mal en même temps. L'éclosion, ça va durer, enfin l'incubation va durer entre une quarantaine de jours, voire une soixantaine de jours. Parfois ça peut être plus long si la température reste ambiante, hein. Mais bien sûr on ne chauffe pas, ça sert à rien, sinon il y a des risques de malformation. L'hygrométrie, on la laisse comme les adultes, comme les juvéniles, entre 60 et 80% d'hygrométrie. Pour la première othèque, il y a une chance que vous arrivez à 300 individus. Sinon, c'est entre 50 et 300. Donc voilà pour ce qui est de l'Hierodula majuscula. Franchement, c'est une espèce qui est juste magnifique. C'est une grande prédatrice, hein, comme je vous disais, surtout qu'on sent bien ses tarses sur ma peau, même si c'est pas très visseuse, on sent bien les typiques dans ma peau, surtout que je n'ai pas la peau épaisse. Donc c'est une prédatrice, je vous dis, elle bondit sur tout ce qu'elle trouve, elle va manger pour 10 si elle le peut. Donc vraiment c'est une espèce qui vaut le coup pour les débutants si vous aimez bien voir la chasse. C'est juste impressionnant, elle le chope, elle le lâche pas quoi, elle lui bouffe la tête en premier et c'est vraiment impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas je remercie encore Alex pour m'avoir prêté sa chaîne pour pouvoir vous partager tout simplement ma passion. Donc je vous fais des bisous et à très bientôt.